Do you think you can handle it? 2013. Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention s'il vous plaît? Signore e signori, posso avere la vostra attenzione, per favore? Ladies and gentlemen, May I have your attention, please? welcome to tonight's festivities. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, émission totale improvisation sur les jeux vidéo. On laisse tout le monde s'installer, voilà. On voulait savoir un petit peu ce que vous pensez des jeux vidéo, le fait de réussir à l'école. Est-ce que ça vous prend du temps? Quels jeux vous connaissez? À quoi vous jouez? Enfin voilà, parole libre, hein. Qui veut commencer? Les jeux vidéo, en vrai, c'est boosté, mais il faut pas y jouer trop, parce que sinon, après, ça donne mal. Ça donne mal au crâne. Et après, il faut d'abord faire ses devoirs avant de jouer, moi. Moi, je dis ça. Je passe le micro à Nils. Merci. Ouais, les jeux vidéo, c'est trop bien. En vrai, c'est une dinguerie. En plus, d'après une étude scientifique, apparemment, les jeux vidéo, ça nous aide plus à nous concentrer et tout. Donc, c'est bien. Non, à peu près, je pense un peu tous les jeux vidéo. Mais... moi, je pense que les jeux vidéo, c'est très bien. Ça permet d'apprendre, par exemple, l'anglais quand on joue sur des jeux en ligne avec des anglais. Mais bien sûr, il faut faire les devoirs avant d'y jouer. Et voilà. Moi, je dis que... En fait, les jeux vidéo, ça a beaucoup évolué. Parce que moi, tout le monde là a une Switch, un peu tout le monde. Et avant que moi j'ai une Switch, j'avais une Game Boy. Et en fait, ça a beaucoup évolué dans le temps. Ce qu'on a réussi à faire quand même, c'est incroyable. Moi, je dis, c'est bien les jeux vidéo, mais faut pas trop, pas comme moi, parce que je joue beaucoup, moi. En fait, j'ai beaucoup d'heures de jeu, surtout sur Fortnite. J'ai à peu près 1000 heures de jeu. Mais il faut quand même faire les devoirs, hein, parce que moi, j'étudie aussi. Parce que j'ai une bonne moyenne quand même. Et il faut pas trop jouer. Pas comme certains. Juste 1000 heures de jeu, ça fait 43 jours. Je tiens à dire que moi aussi, j'ai beaucoup d'heures de jeu sur de nombreux jeux vidéo. Hein. Je vais pas dire parce que ça va paraître un peu hallucinant, mais bon. J'ai 1200 heures de jeu sur Call of Duty Warzone. Et je crois que j'ai peut-être 1100 heures de jeu sur Fortnite, donc ouais. Moi, je joue comme jeu vidéo Fortnite, comme beaucoup d'adolescents. Et au bout d'un moment, quand je fais trop de parties, mais je joue pas beaucoup de temps, et ça m'épuise. Enfin, ça m'épuise pas, mais ça m'énerve à chaque fois de recommencer. Du coup, j'arrête et je fais mes devoirs. J'ai une petite question, curiosité. À partir de quel âge à peu près vous avez commencé à jouer aux jeux vidéo tout seul? Pas avec maman, papa ou vraiment tout seul, ouais. Tout seul, je sais pas, genre dans votre chambre, on vous a laissé jouer aux jeux vidéo sans adulte en gros. À peu près vers quel âge? Ouais, n'importe quel jeu. 4 ans. 5 ans. 6 ans sur Roblox et la Switch. Il y a une semaine sur ma Switch. Moi, à 8 ans. Petite anecdote, quand Sacha joue trop à la Switch, son père coupe la Wi-Fi. Et moi, je voulais savoir quelle était la première console que vous avez utilisée. Moi, la première vraie console avec laquelle j'ai joué, c'était à mon frère, c'était une Xbox One. Moi, la première console, c'était une Xbox 360, où je jouais avec mon père. Moi, la première plateforme, c'était un ordinateur, mais la Switch en même temps. La Game Boy, franchement, c'est bien. Moi, j'ai commencé avec mon père sur une Play 1 et sur une DS. Alors moi, la première console avec laquelle j'ai pu jouer, j'étais très grande déjà, et c'était la DS. Moi, je devais avoir à peu près 8 ans et c'était une PSP. Moi, la première console avec laquelle j'ai joué, c'était la Nintendo NES. Voilà, mais pas toute seule. Toute seule, c'était la PlayStation 1. Moi, j'ai une question pour reprendre. Vous êtes beaucoup à jouer à Call of Duty ou à Fortnite pour reprendre quelqu'un? J'ai fait exprès. Qu'est-ce que vous aimez bien dans ces jeux vidéo? Qu'est-ce que ça vous apporte? Parce que à la base, on joue pas aux jeux vidéo pour apprendre l'anglais ou qu'est-ce qui vous plaît dedans? La vérité, je trouve c'est un moyen de se détendre. Genre,
j'ai passé une journée, excusez-moi du terme, mais imaginons, j'ai passé une journée merdique, je joue à Call of Duty, je peux défoncer des gens, c'est bien. Non, personnellement, je trouve que ça détend parce que, bah voilà, je sais pas comment expliquer, mais... Bah moi, ce que j'aime bien dans Fortnite, c'est faire des quêtes, récolter les missions, faire le plus de rivalités. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est déjà jouer en ligne avec d'autres gens et jouer avec ses amis, aider ses amis, etc., etc. Moi, ce que j'aime bien, c'est les ours avec leur pyjama. Moi, ce que j'aime bien, c'est surtout dans Call of, c'est que, imaginons, tu commences, t'es nul avec une arme, tu t'améliores pour au bout d'un moment essayer de viser prestige 1, maître prestige, et aussi améliorer tes armes. C'est bien. Et après, les utiliser pour dégommer tout le monde. Ça permet de défouler aussi. Maître prestige avec l'AK-27. Je rebondis, c'est par rapport à ce qu'avait dit Nils au début, mais en fait c'est un rapport aussi avec ce que Jules dit. Est-ce que vous pensez que jouer à des jeux vidéo violents, ça peut avoir des conséquences après dans votre vie à vous? Je donne pas de réponse, je demande votre avis. Bah, moi, je pense que non. Moi, je pense que oui, parce que quand on regarde la télé, en sorte, on voit souvent aux infos qu'il y ait beaucoup de personnes tuées dans les collèges, les établissements scolaires et tout. Peut-être. Moi, je pense que non. Moi, je pense que non, mais quand même, on peut y penser. Pour moi, je pense que non, mais pour vraiment des personnes un peu fous dans leur tête, ça peut vraiment avoir un impact pour aller, imaginons, vers des gens. Après, imaginons comme si on parlait du racisme, des personnes qui n'aiment pas des autres personnes de leur origine, bah, ils peuvent aller les attaquer pour pas qu'ils soient là, quoi. Quand on joue, par exemple, certaines personnes jouent longtemps aux jeux vidéo, ils peuvent prendre compte que ça n'est plus la vie réelle dehors, et du coup, ça peut avoir un impact sur leur vie. Vous ne pensez pas qu'être confronté à des images violentes et des actions violentes, ça peut influencer ou impacter votre réflexion personnelle, votre vie, votre façon de voir les choses? Je me suis jamais posé vraiment la question. En fait, j'ai trop l'habitude de jouer à ces jeux-là, donc en vrai, je me rends pas forcément compte. Bah, moi, je pense que non pour moi, mais peut-être pour certaines personnes, ça peut arriver. Moi aussi, je me suis jamais posé la question, mais je pense que non. En moyenne, vous jouez combien d'heures aux jeux vidéo par jour? Alors, est-ce que juste tu peux la reposer après cette question pour qu'on finisse l'histoire de la violence et de l'impact, comme ça après on enchaîne sur la tienne si tu veux. Donc oui, effectivement, je sais plus qui l'a dit, je crois que c'est Sacha, qu'on voit des tueries de masse aux États-Unis, il n'y a pas que là-bas, hein. Et voilà, je repars sur les cas précis, vous savez, où on monte dans des écoles des gens qui vont tuer. Et souvent, les médias, quand ils en parlent, ils disent oui, c'est quelqu'un qui jouait beaucoup aux jeux vidéo violents et tout. C'est pas toujours vrai, déjà. Et quand c'est le cas, c'est pas le jeu vidéo qui a donné envie à la personne d'aller commettre cette tuerie. Ça peut à la limite l'avoir aidé à s'entraîner, ça c'est vrai. Programme d'entraînement des soldats, certains jeux. Donc ça c'est vrai. Mais c'est pas ça qui va rendre la personne folle, qui va la faire vriller et qui va dire ah bah tiens j'ai envie d'aller buter des enfants de CM2. D'accord ? Ça c'est les médias qui disent ça. Et de toute façon vous en êtes pas dupes parce que vous avez presque tous dit non. Qu'il n'y avait pas ça. Il y a plein d'études qui le montrent, ouais, des études très sérieuses. Même il y a des études et des fois on dit que les jeux vidéo ça peut aider dans certaines matières. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que le fait de jouer à des jeux vidéo, ça peut aider, alors, vous avez dit se détendre, mais à sortir des émotions négatives. Nils a dit, il avait passé une mauvaise journée, je vais pas reprendre les gros mots que tu as dit, mais tu avais passé une mauvaise journée et que toi, ça t'aide le soir à évacuer, en fait. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet catharsis. C'est prouvé, ça existe depuis des siècles et ça peut faire du bien. Mais c'est pas ça qui va vous faire vriller, en fait. C'est plutôt le temps de jeu, dans ce cas-là, qui peut avoir un impact. Et là, c'était plutôt en rapport avec la question que Nils avait posée. Tu veux rebondir dessus, Maxime ? Et aussi peut-être des personnes qui se font harceler peuvent se défouler dedans, peuvent et se détendre, penser à autre chose. Là, je voulais juste reprendre sur la question qu'avait posée ma collègue, je ne sais plus comment tu l'avais tournée, sur le fait de voir ces images violentes, ça pouvait avoir un impact sur la façon de voir. Moi, c'est même pas le fait d'avoir des images violentes tout le temps, parce que quand on est adulte,
normalement, si on est sain d'esprit et qu'on passe pas 24 heures sur 24 à jouer dessus, c'est pas censé avoir d'impact si on a une vie équilibrée, etc. Nous, ce qui nous pose question en tant qu'adultes, c'est plutôt que ces jeux-là, ils sont joués de plus en plus tôt. Et que votre perception du monde, vous êtes en train de la créer. Ah bah ça, c'était certain. Et une cascade en direct. Maxime, tu vas bien ? Tu vois, Sacha, c'est parce qu'il est jaloux, il veut une béquille lui aussi. Oui, exact, Jules. Qu'on commençait de plus en plus tôt et qu'en fait, c'est, à votre âge, vous êtes en train d'avoir les repères sur votre perception de l'avenir. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des enfants soldats, par exemple. Dans certains pays où on enrôle des enfants à partir de 4-5 ans et ils savent utiliser des armements de guerre, ils vont tuer d'autres personnes en fait. Et pour eux c'est normal parce que depuis petit on leur a montré que la violence, c'était comme ça que l'humain fonctionnait. C'est un mode normal et du coup adultes, quand certains s'en sortent, ils n'arrivent pas à fonctionner sans violence dans leur vie de tous les jours parce qu'ils ont appris à évoluer comme ça. Et ce qu'on dit avec certains jeux vidéo, donc là on parle des jeux vidéo violents, hein, on ne parle pas de, je sais pas, Minecraft ou ce genre de choses, ou Mario Kart et encore que, ça peut faire qu'une fois adulte, on se rend plus compte qu'on est nous-mêmes dans une situation de violence. On s'en rend pas compte tout de suite parce qu'en fait, on est habitué. C'est comme je déporte le débat 2 secondes. Je sais pas si vous avez un peu entendu parler de la dark romance, dont on parle beaucoup depuis une dizaine d'années. En gros, la dark romance, c'est des histoires d'amour avec des gens assez toxiques. D'accord, c'est assez violent. À la fin, en général, pour ceux qui sont classés dark romance soft, ça finit bien. Et en gros, la fille, le personnage fille, elle est là pour aider le gars à changer. Okay, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'infirmière. Et c'est pointé du doigt par plein d'associations pour dire que là, les jeunes filles, ça fait 10 ans que ça existe, elles commencent à être jeunes adultes, elles se retrouvent dans des situations où les mecs sont toxiques avec elles, donc je sais pas, les frappent, les violent, ou sont pas corrects, elles disent tu sors qu'à telle heure, tu t'habilles de telle façon. Et en fait, elles disent rien parce qu'elles ont grandi avec ça et elles captent pas tout de suite qu'elles sont dans une relation toxique, elles voient pas les red flags. Et pour la violence, c'est pareil. Donc moi, c'est ça la question que je pose en tant qu'adulte, c'est est-ce que le fait d'être confronté à la violence tout le temps, est-ce que vous arrivez encore à voir que la violence, c'est pas normal ? Vous dites il y a plein de guerres, mais c'est pas normal en fait qu'il y ait encore des guerres. En fait, moi, je me rends pas compte comment les gens ils peuvent pas se rendre compte qu'ils tuent des milliers de gens qui n'ont rien demandé, quoi. Ça part d'une personne qui s'embrouille avec une autre personne, et c'est 14 millions de personnes qui prennent tout sur leur tête. Moi je m'en rends compte, hein, mais genre je vois par exemple Call of Duty, moi je joue à tous les Call of Duty, c'est un jeu de guerre du coup. Des fois c'est pas des fois, c'est quasiment tout le temps on tue des gens et tout, mais moi j'arrive à m'en rendre compte encore, j'arrive à différencier la réalité du virtuel, quoi. Est-ce que vous achetez des jeux vidéo en CD ou vous les achetez sur la console directement ? Je sais pas trop comment vous... Mais c'est juste, dites-le comme ça et après je vais poser ma question, c'était pas ma question de base. En fait, ça dépend. Par exemple, pour Fortnite, c'est directement téléchargé. Ok. Mais par exemple, sur la Switch, c'est les cartouches. Ok. Et est-ce que vous faites attention quand vous achetez un jeu vidéo, que ça soit sur la Switch ou en petite carte ou en CD, est-ce que vous faites attention au logo qui donne l'âge auquel vous avez le droit d'y jouer ? Par exemple, moi, Fortnite, c'était 12 ans. Et j'ai pas eu le droit de jouer avant mes 12 ans. Du coup, voilà. En fait, pour Fortnite, 12 ans, c'est le mode Battle Royale. Mais il y a d'autres modes où c'est à partir... Il y a écrit Peggy 3. Donc ça va. Je crois aussi sur GTA... c'est moins de 18 ans parce qu'il y a violence, jeu de hasard et tout. Mais je sais que tu peux y jouer même avant 18 ans. J'ai jamais respecté. Au moins, c'est clair. Je tiens à dire que moi non plus, je n'ai jamais respecté les limites d'âge sur un jeu vidéo. Est-ce que vous savez à quoi ça correspond ces limites d'âge ? Parce que vous dites là, certains jeux violents, c'est marqué 12. C'est interdit moins de 12 ans, c'est conseillé moins de 12 ans. C'est quoi en fait ? Est-ce que vous savez ? C'est conseillé, pas interdit, parce que sinon, quand tu l'achèterais, par exemple à la Fnac, tu veux acheter, on va dire GTA sur Switch. Oui, ça existe. Si, ça existe. Oui, c'est nul, mais imaginons, c'est pas interdit, parce que quand tu vas l'acheter, ils vont pas te dire vous avez pas le droit de l'acheter. Donc oui, Pierre avait raison, donc Peggy, c'est pas interdit. Par contre, je donnais l'exemple d'un... Il y a des jeux qui ont Peggy 3. Est-ce qu'à votre avis, ça veut dire qu'un enfant de 3 ans, il peut jouer à ce jeu-là ?
Non, ça veut dire qu'ils peuvent pas y jouer, mais c'est que c'est au niveau maturité et conception, enfin vision du monde un peu. Moi je dis, ils mettent des PEGI pour après pas que ça ait un impact sur notre vie après, je pense. C'est exactement ça, en fait, c'est pour que ça ne... Je suis en train de faire la danse de la victoire, Jules. Je sais même plus comment tu l'as dit du coup, mais oui, tu l'as bien expliqué, que c'est pour ne pas choquer le public, déjà, au niveau du design, et c'est au niveau de la compréhension du scénario du jeu, en fait. Parce que PEGI, c'est imposé par les éditeurs de jeux au niveau européen. Le E, c'est European. Et c'est pas du tout pour que les gens sachent à quel âge ils peuvent donner le jeu à l'enfant. Ça n'a rien à voir. C'est juste, il va comprendre ce qui se passe. Donc quand vous avez un jeu marqué PEGI 12, ça veut dire qu'un enfant de 12 ans, il est censé comprendre le scénario. Pas que c'est adapté à un enfant de 12 ans. Et ça, je sais que des fois, je vais dans les magasins et j'explique ça à des parents parce que moi, j'aime bien écouter les conversations des gens dans les magasins, j'ai pas de vie. Et j'entends les gens qui font « Ah, je vais prendre ça pour Mathéo et tout, à ton avis, c'est le bon âge et tout. » Et moi, je viens et je fais « Bonjour, je vais vous expliquer PEGI. » Et donc, je leur explique et après, ils font « Ah bah merci madame, bah du coup, je vais pas lui prendre ça. Hein. » Les éditeurs de jeux vidéo me détestent. À 10 ans, je comprenais le scénario de Fortnite alors que pourtant c'est PEGI 12. En fait, c'est mieux de comprendre sur des jeux plus 18 ans, 16 ans, parce que, imaginons, t'as 10 ans, je pense que si tu joues à GTA, tu vas pas vraiment comprendre le scénario et l'histoire des personnages. Que si tu commences vers 12, 14 ans, tu vas vraiment bien comprendre ce qui se passe à la vie dans l'histoire de GTA, comme Call of, tu vas pas comprendre à 8 ans ce qui se passe. Pour toi, ça va être juste un jeu d'armes et tu tires sur les gens. Qu'à 14 ans, tu vas comprendre que c'est un jeu de guerre, que tu vas falloir faire des quêtes pour améliorer tes armes, qu'à 8 ans, tu vas pas comprendre ça. C'est parce que je pense à une anecdote qui me revient, mais de la stratosphère, là, comme ça. Je me rappelle que quand j'étais, je sais plus, maternelle ou CP, je regardais Dragon Ball Z, parce que j'adorais. Et en fait, je me suis mis à me battre dans la cour et à faire des caméos. Et ma mère m'a interdit, en fait, de jouer à ça. Donc, en fait, en y réfléchissant, je me dis que ça avait déjà un impact, en fait. J'étais trop petite pour regarder. Je devais avoir 5 ou 6 ans. J'étais un peu petite. Je pense qu'il aurait fallu attendre que j'en ai 8 ou 9. Est-ce que vous connaissez des youtubeurs gamers ? Oui, Unchained, Furious Jumper, Overspace. C'est une blague. Moi, je connais aussi des anciens comme McFly et Carlito, Squeezie. Et après, il y en a plein d'autres, mais Amixem. On va conclure l'émission par une dernière question. Si jamais vous deviez choisir un seul jeu vidéo que vous avez le droit de jouer tout au long de votre vie, ça serait lequel ? Mais qu'un seul. Ah, Pierre ? Zelda Breath of the Wild. Mario Kart. Moi, je pense Call of Duty Modern Warfare 2. On n'est pas là pour juger, hein. En fait, moi, j'hésite entre soit Fortnite ou Call of. Mais je pense que je vais plus prendre de Call of Warzone parce que c'est plus réaliste que Fortnite, c'est cartoon, ouais. Moi, je sais pas parce que il y a encore des trop bons jeux que je n'ai pas encore testés, donc je peux pas savoir. Moi, je joue que sur mon téléphone et à la rigueur, ce serait Block Blast, mais c'est tout. Moi, j'ai plus beaucoup de temps pour jouer aux jeux vidéo, mais le peu de fois où j'ai du temps, je joue à Pokémon parce qu'au moins, je peux m'arrêter quand je veux dans la sauvegarde. Voilà. Finalement, je change de jeu. Le jeu que je devrais choisir pour jouer tout le reste de ma vie, ce serait GTA 5. GTA 6 ? Il est pas sorti. Je voulais conclure sur Pokémon, c'était plus jovial. Bon, merci à tous.